Bonsoir à tous les amoureux de spiritualité, de sagesse, d'harmonie. Le sujet que j'ai concocté spécialement pour vous ce soir concerne la quête du bonheur. Cette quête qui a commencé depuis que le premier être humain est apparu sur la Terre. Cette quête qui a fait tourner la tête de milliards d'hommes depuis la nuit des temps en fait, parce que beaucoup ont été prêts à faire tout et n'importe quoi pour pouvoir être heureux, jusqu'à être capable de faire du mal à son prochain, comme voler, tuer, euh, détruire leur propre âme en fait. Donc, nous allons essayer de décortiquer un petit peu cette notion de bonheur. Tout d'abord, je dirais qu'elle est liée à deux choses essentielles. La notion de conscience, puisqu'il faut avoir conscience de soi, conscience de notre existence pour pouvoir être heureux. Et deuxièmement, c'est la notion de sensibilité, la notion de réceptivité, puisque quelqu'un qui est complètement impassible, qui est comme un mur, comme de la glace, il va pas pouvoir ressentir de la joie. Alors bien sûr, c'est cette notion de sensibilité, elle est un petit peu contradictoire, puisqu'il faut être à la fois sensible pour pouvoir percevoir la joie, et en même temps, il faudrait, on va dire, dans la tête de plusieurs personnes, il faudrait être insensible pour ne pas être touché par les douleurs de ce monde. Et c'est pour ça que des personnes essayent de méditer un petit peu comme un Bouddha, ils s'isolent et ils restent centrés sur eux-mêmes. Ils s'éloignent des visions de douleur, d'horreur. Voilà, ils essayent de ne pas être touchés par la souffrance des autres. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne prient pas pour eux. Alors il faut savoir qu'en étant immobile, on peut faire bouger plein de choses. Puisque à partir du moment où on pense, il y a des retombées. Donc on peut être très actif pour notre prochain en étant immobile comme un Bouddha et en étant en train de penser. Maintenant, il y a, il y a différentes choses. Et des fois, il faut bouger. Des fois, il faut se lever et il faut marcher vers nos frères. Quand bien même le spectacle de leur malheur nous toucherait énormément. Et si on est vraiment dans la réceptivité, eh ben forcément on sera touché. On sera touché par leur malheur. Puisque quand on est dans le pur amour, les autres, ce ne sont pas les autres, ce sont des prolongements de nous-mêmes. Et tout est un. Mais voilà. Donc vous voyez, pour être heureux, c'est compliqué parce qu'il faut être sensible. Mais en même temps, quand on est sensible, on peut être très affecté par les malheurs de ce monde. Alors comment faire? Est-ce qu'il faut vraiment faire adopter l'attitude du Bouddha? Alors selon moi, c'est pas la bonne solution. On peut faire le Bouddha de temps en temps, penser, ça peut changer les choses comme je vous dis. Mais voilà, il y a un seuil et quand il faut se lever, il faut se lever. Il faut savoir que la vie et la mort sont des notions complémentaires, mais en même temps elles marchent ensemble. À partir du moment où on est vivant, on commence à bouger, ne serait-ce qu'un doigt, un orteil, ça y est, c'est le chaos qui commence. Parce que les atomes ont commencé à s'entrechoquer, etc. Donc voilà, on commence à générer le chaos. On ne peut pas nous-mêmes générer une harmonie totale parce que de nature, nous sommes vivants. Et si nous sommes comme des morts, donc c'est l'attitude du Bouddha, on est complètement immobile, eh bien, on peut se dire, il va y avoir la paix, mais le problème, c'est qu'autour, il n'y a pas la paix, il y a la guerre. Et que, si on reste complètement enraciné et qu'on n'essaye pas d'aller vers les autres directement,
cette guerre, elle va continuer. Donc il faut un juste équilibre, la voie du milieu, la voie du sage. Cette voie qui est dans... Alors c'est pas forcément le milieu, dans le sens où c'est ni l'un ni l'autre, mais c'est surtout dans la rectitude. Le bonheur, selon moi, donc ce n'est pas de tourner le dos à la douleur, mais c'est de l'accepter et de la gérer. De l'accepter dans cette idée d'être dans la rectitude, d'être en adéquation avec notre conscience tout au fond de notre cœur. Rappelez-vous l'histoire de Jésus qui est parti vers ses frères. Bien sûr, ça le touchait énormément. Il y avait aussi l'histoire de la prostituée qui était lapidée. Donc Jésus, il ne restait pas inactif. Toujours, il essayait de voir les malheureux. Rappelez-vous l'histoire de Moïse qui a délaissé le palais du pharaon où il avait grandi pour aller vers ses frères et partager leur sort, partager leur douleur. Donc il était triste, mais tout au fond de lui, il était en adéquation avec sa conscience et il pouvait mourir en paix si ça avait été son heure. Il était dans la joie parce qu'il était dans la sérénité. Il faut savoir que le bonheur, il est lié justement à la paix intérieure. Et la paix est un des noms de Dieu. Alors, pourquoi on souffre déjà? Pourquoi on souffre? Alors, cette question elle est très importante parce que j'entends autour de moi des personnes qui, par exemple, en veulent à Dieu. Ils se disent, mais pourquoi Dieu il fait rien? Je suis croyant, je fais toutes mes obligations de croyant, j'aime Dieu, et Dieu il fait rien, il me laisse dans mon malheur, il m'abandonne, etc. Alors tout ça, en fait, c'est faux. C'est faux pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir que Dieu, il ne veut pas agir directement, généralement. Alors des fois, il fait des miracles, voilà, aux yeux de tous, mais ça reste quand même restreint. De façon générale, il évite de se mettre en avant, il évite de se dévoiler comme ça devant tous, parce que s'il le fait, son plan divin, son souhait, qui était à l'origine de la création du monde, il va échouer. Pourquoi? Parce que Dieu, il est amour, et ce qu'il voulait, c'était créer un monde d'amour, mais un amour réel, un amour profond. Et s'il avait voulu, il aurait créé des humains qui soient déjà directement comme des anges. Or, il ne l'a pas fait parce que les anges, ils n'avaient pas de libre arbitre. Donc Dieu savait que cet amour n'était pas sincère. Alors, il a créé l'être humain avec un libre arbitre pour que l'être humain, par ce libre arbitre, par sa conscience, développe lui-même un pur amour. Et aille vers Dieu, aille vers son prochain, fasse la volonté divine, non par intérêt, mais par un pur amour. Et là, tout est un, tout se rejoint. Donc c'est ça le plan de Dieu. Donc Dieu, il ne peut pas se faire des miracles, on va dire, à ciel ouvert devant tout le monde comme ça, tout le temps, il ne peut pas. Parce que sinon, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a créé ne sera jamais dans le pur amour. Alors ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas touché par la souffrance des gens. Au contraire, Dieu, il en est très, très touché. Il en est très affecté. Même si il ne nous ressemble pas, même si la douleur physique ne l'atteint pas, mais la douleur interne, comme Dieu, il est omniprésent, il est sensible à chacun d'entre nous, et il est plus proche de nous que notre propre veine jugulaire, il le ressent. Et c'est pas ce qu'il souhaite. Dieu, il est heureux il est heureux quand nous sommes heureux. Voilà, même s'il ne nous ressemble pas, Dieu a des sentiments. C'est ça que je veux dire en fait. Et même s'il est au-delà de nous, qu'il n'a pas besoin de nous pour être heureux, pour être dans un état en tout cas où il a besoin de rien. Mais ça lui fait plaisir quand il nous voit heureux. C'est ça que je veux dire. Donc voilà, pourquoi Dieu n'intervient pas directement. Donc n'en voulez pas à Dieu. Voilà les raisons profondes. Et il nous montre cependant sa présence par des signes. Alors des fois par des miracles discrets,
que les autres ne vont pas voir, des miracles chez nous par exemple, et surtout par des signes. Il laisse toujours, quoi qu'il en soit, il laisse des signes de sa présence, ou des phénomènes de synchronicité qui vont vous interpeller pour montrer qu'il y a Dieu derrière, etc. Dans tous les cas. Donc je disais ça par rapport au fait que Dieu ne peut pas se dévoiler devant tous, même si dans la grande réalité, Dieu, il est déjà dévoilé, puisque Dieu, en fait, il a à la fois le caché, mais l'apparent. Ce sont aussi deux autres noms du divin. En réalité, il n'existe que lui. Donc, si on a franchi assez d'étapes intérieurement, on va être capable de voir que finalement, Dieu, c'est une évidence. Il est là, il est partout, il est omniprésent, il n'y a que lui en réalité. Mais aux yeux de beaucoup de gens, Dieu, c'est comme si il est caché. Donc c'est pour ça que je vous dis, il se dévoile pas. Même si en réalité, il s'est dévoilé depuis le début, il n'y avait que lui. Mais c'est nous qui avons des voiles. Voilà. Donc toujours par rapport à la notion de souffrance, pourquoi on souffre. Donc déjà, il y a cet aspect-là. Mais il ne faut pas en vouloir à Dieu parce que je vous ai expliqué. Et puis, il y a aussi des fois la souffrance qui peut être un peu un rachat de nos péchés. Alors, c'est pas toujours la punition, enfin, c'est pas dans le sens de punition méchante. Il faut savoir que quand il y a la punition, la plupart du temps, c'est pour nous racheter de notre vivant, de façon à ce que quand on meurt, on soit déjà guéri de ces impuretés qu'on avait de notre vivant, et qu'on soit heureux dans l'au-delà. Donc, ça aussi, c'est pour notre bien. Et enfin, je dirais qu'il y a des choses qui nous affectent et qui sont liées directement à nous, à nos pensées. Par exemple, vous avez peut-être remarqué que quand vous pensez à des choses négatives, elles finissent par se manifester. Et effectivement, tout ce qui est peur, tout ce qui est vision d'horreur, il ne faut pas que ça vous habite parce que ça va se passer dans votre vie, tôt ou tard, sauf si voilà, il y a des choses, d'autres facteurs qui vont faire que ça ne va pas se manifester. Pourquoi? Parce que le monde entier a été créé par l'image, par l'imagination de Dieu. Il a créé le monde à son image, selon son imagination. Et dans imagination, il y a image. L'image, le pictogramme, si vous voulez, il précède le monde. Et c'est pas pour rien que les Égyptiens de l'Antiquité coupaient en deux les serpents quand ils les représentaient, parce qu'ils savaient qu'il y avait un potentiel de vie qui se cachait à l'intérieur, et c'était pour pas que ça se manifeste après. Donc c'est très très profond. Je peux citer aussi les phénomènes de synchronicité liés à des romans d'écrivains, comme par exemple le livre Le Titan. Donc l'histoire du bateau qui coule après avoir heurté un iceberg, etc., que c'était un grand paquebot. Finalement, ça a fini par arriver avec un paquebot qui s'appelle le Titanic, donc c'était proche du Titan, etc., la même histoire, parce que à la base, il y avait une histoire, donc c'est une image. Hein, l'écrivain, quand il écrit, il dépeint un tableau, c'est l'image. Donc ce qu'on écrit, ce qu'on pense, parce que ce qu'on écrit, c'est parce qu'on l'a pensé, ça finit par arriver, la plupart du temps. Si c'est pas tout le temps, mais peut-être qu'on n'a pas toutes les données. Mais en tout cas, la plupart du temps, de façon certaine, ça finit par arriver. Donc il faut apprendre à penser positivement. Alors bien sûr, des fois, il y a des choses, des peurs qui peuvent nous traverser l'esprit et qui sont légitimes. Mais tout de suite, il faut essayer de les chasser et il faut les remplacer par des visions positives. Voilà, parce que tout ça, voilà, il y a des lois dans l'univers et la loi de l'attraction, c'est quelque chose de véridique. Donc voilà, sur ce petit topo, sur ces choses qui peuvent entraver notre bonheur. Et comme je disais tout à l'heure, donc le bonheur c'est surtout lié à notre paix intérieure. Au-delà de la thématique de la souffrance, etc., c'est d'être dans la rectitude, d'agir en conscience, même si on doit souffrir, il faut l'accepter. On a bien sûr tous nos seuils de tolérance, mais voilà, c'est ne pas tourner le dos à la douleur pour notre petit plaisir personnel,
égoïste. Là, on n'est pas dans le vrai bonheur, mais c'est de la gérer et de toujours faire ce qui est droit, ce qui est bien. Rappelez-vous la devise alchimique, hein, visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. En rectifiant, la rectitude, la pierre cachée, c'est la joie profonde, c'est la Gioconda, c'est la paix. La paix qui est un des noms de Dieu. Alors, pourquoi, pourquoi on peut être affecté? Pourquoi on peut souffrir? Aussi parce que le monde entier, il est dans le chaos, il est dans la souffrance. Il est dans la souffrance parce que individuellement, les gens n'ont pas réussi à franchir toutes les étapes pour parvenir à cette paix profonde. Puisque le monde extérieur n'est autre que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Plus il y a de personnes qui vont se transformer intérieurement, et plus le monde il va changer positivement. Plus on peut arriver à une sorte de d'ébauche de paix sur la terre. Mais il y a énormément de boulot. Alors un exemple qui est intéressant, une parabole, enfin à la base c'est un récit biblique et coranique, mais comme vous savez, derrière les phrases, derrière le sens littéral se cache souvent une lecture plus profonde, au premier degré, deuxième degré, etc. On est vraiment dans les secrets. Et donc je vais vous raconter l'histoire du prophète Jacob, son histoire, et je vais vous révéler les visions que j'ai eues à ce sujet, les visions à l'état d'éveil, les visions divines sur cette histoire pour vous révéler vraiment les secrets que ça renferme. Donc Jacob, c'était le fils du prophète Isaac, comme on l'appelle dans le judaïsme. Et Isaac, il était marié à Rebecca. Rebecca qui était stérile, lit-on. Et Dieu a fait un miracle et lui a permis d'enfanter 2 jumeaux, donc 2 garçons. Le premier qui est sorti, c'est Ésaü. Et le second qui lui tenait le talon, c'est Jacob, le prophète Jacob, le futur prophète Jacob, qui prendra plus tard le nom d'Israël. Donc Israël, à la base, c'est pas le nom comme ça d'un État, mais c'est l'État qui a pris un nom d'un prophète, comme on peut le retrouver. Dieu a demandé à Jacob de désormais s'appeler comme ça Israël. Donc ça vient d'un nom d'un prophète à la base. Donc, donc voilà, on respecte les noms que Dieu a voulu donner aux prophètes. Bref, pour la petite histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 2 frères, ils étaient complètement opposés. Donc Ésaü, c'était le chasseur. Le chasseur qui tuait les bêtes froidement pour son plaisir personnel, pour les manger, pour voilà. Et, Jacob, c'était le sage qui allait étudier sous les tentes, celui qui était calme, celui qui était paisible. Il avait le shalom, il avait le nom divin en lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc bien sûr, l'aîné, comme je vous ai dit, c'était Ésaü. Donc il y avait le fameux droit d'aînesse. Et un jour, Rebecca, un jour ou un soir, Rebecca en tout cas a été avertie par Dieu que c'était Jacob qui devait bénéficier du droit d'aînesse. Donc il fallait que son père, le prophète Isaac, il fallait qu'il bénisse Jacob, hein, qu'il lui fasse cette cérémonie du droit d'aînesse. Et donc Rebecca avertit Jacob. Donc Jacob, bien sûr, comme il est honnête, sa mère aussi, elle est honnête, mais quand c'est la volonté de Dieu, voilà, il faut la faire. Et Jacob, au début, il veut pas, il dit non, mais c'est mon frère, je peux pas lui faire ça et tout. Et puis finalement, il se laisse convaincre par Rebecca, puisque c'est la volonté divine. C'est comme l'histoire de Salomon Salomon et son frère. Donc Salomon avait un frère aîné qui aurait dû normalement accéder au trône après le décès du prophète Daoud. Et David avait été averti par Dieu qu'en fait c'était Salomon qui devait monter sur le trône parce que c'était lui qui avait la sagesse et qui avait la lumière divine. Donc le droit d'aînesse, il est toujours lié au devoir de faire respecter la volonté divine. C'est ça un droit d'aînesse. L'aîné est censé montrer l'exemple. Et donc Ésaü, un jour, il va voir son jumeau, et puis il a tellement faim, et Jacob, il en profite, il lui fait du chantage, et il lui dit, voilà, je te donne mon plat de lentilles, qui n'est pas de viande,
menu végétarien, donc la paix totale, le bien total. Et tu te donnes mon plat de lentilles, mais en échange, tu me donnes ton droit d'aînesse. Donc Ésaü, bien sûr, il a trouvé que c'était gonflé, mais il a accepté tellement il avait faim. Et donc, Jacob, il va voir son père en se faisant passer pour Ésaü, parce que son père, donc le prophète Israël, qui commençait à ne plus voir très très bien. Et donc, Jacob avait, par sa mère Rebecca, il avait mis sur son bras une sorte de faux épiderme avec des poils euh, qu'il avait fait ou à partir d'une peau de bête pour se faire passer pour Ésaü qui avait les bras poilus. Et donc il s'est fait bénir par son père qui n'y a vu que du feu. Et c'est après qu'il s'est rendu compte de la supercherie. Mais c'est trop tard. Et Rebecca avertit son mari de la volonté divine. Donc son père a fini par l'accepter. Par contre, Ésaü en a énormément voulu à son jumeau. Même s'il avait accepté suite au chantage, suite à la ruse de Jacob, mais en tout cas, il n'acceptait pas. Il n'acceptait pas, c'était lui l'aîné, etc. Et plus tard, donc les années ont passé, la haine d'Ésaü contre Jacob grandissait, grandissait. Pourtant, c'était son frère, donc il avait toujours cette nostalgie au fond de lui, mais pour lui, c'était pas possible de faire marche en arrière. Et Ésaü, ben, il aimait toujours son jumeau, mais il savait pas comment faire. Et puis voilà, le temps a passé, ils ont épousé, ils ont eu des épouses, ils ont eu des enfants, et ils ont fini par se revoir, et ils ont fait la paix. Ils ont marché l'un vers l'autre, et ils se sont pris, ils se sont embrassés comme des frères, et c'était vraiment la paix totale. Et j'aime beaucoup cette histoire parce qu'elle est très porteuse de sens. Alors, traditionnellement, ce qu'on entend, c'est que Ésaü représente, Édom représente le monde occidental et, les reniements de Dieu qui s'en suivent. Et Jacob représente Israël et la volonté, en tout cas, dans les textes, de servir l'Éternel. Ça, c'est la vision classique qu'on entend et qui a beaucoup de sens d'ailleurs. Mais il y a encore une autre vision que je trouve très intéressante par rapport à la thématique de la paix et de la concorde. C'est que, en fait, Ésaü, il représente celui donc, qui était l'aîné. Parce que en fait, Dieu avait dit à Rebecca qu'il allait y avoir deux nations dans son ventre, dont l'une servirait l'autre. Donc, celle qui va servir, c'était donc c'était comment dirais-je, ça allait être Jacob qui allait être finalement au service d'Ésaü, puis après c'est la délivrance, etc. Jacob au service d'Ésaü, enfin pas au service, sous le joug. Voilà, il n'allait pas être libéré parce que Ésaü avait la haine. Mais en même temps, Ésaü lui-même allait être en esclavage puisque il avait perdu son droit d'aînesse en fait. Donc c'est deux nations. Dieu dit à Rebecca qu'il va y avoir deux nations dans son ventre. Donc celle qui a le droit d'aînesse à la base, dans la vision que j'ai, en tout cas c'est Israël. Parce que Israël qui a reçu la Torah, etc. Donc c'est la première. Après il y a eu Jésus, après il y a eu le prophète Mohammed. Donc voilà, le droit d'aînesse. Ensuite, deuxième nation, les deux jumeaux. Donc c'est les deux jumeaux, les deux peuples qui se ressemblent beaucoup. C'est le peuple juif et le peuple musulman. Donc celui qui tient le talon d'Ésaü, du premier, le jumeau, qui sert le Dieu unique, je parle du monde d'aujourd'hui, etc., qui n'est pas dans l'idolâtrie, c'est le peuple musulman. Il n'y en a pas d'autre. Donc Jacob incarne ce deuxième peuple, le peuple musulman, et qui a le droit d'aînesse dans le sens où c'est le monde musulman qui s'est vraiment propagé à travers le monde, parce que Dieu a donné la bénédiction. C'est marqué aussi dans les textes, la descendance d'Ishmaël, il y a une bénédiction aussi. Et donc ce qui est intéressant, c'est que après, donc c'est en fait,
pour l'instant, ces deux mondes, ils sont un petit peu opposés, même si au niveau spirituel profond, il n'y a pas à être opposé. Il y a un seul Dieu, il y a une seule spiritualité, et Dieu a envoyé des prophètes qui étaient tous de la même spiritualité. À chaque fois qu'il y a un prophète qui apparaissait, les gens se sont divisés, et puis il y a eu des déformations, etc. Et les peuples ont été montés les uns contre les autres. Malheureusement, il y a eu de la politique derrière, il y a eu de la récupération, mais ce n'était pas les messages originaux des prophètes en tout cas. Et ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai vraiment cette vision de Dieu, que ça parle vraiment du peuple juif avec le peuple musulman, qu'à la fin, en fait, ils vont marcher, chaque peuple, c'est comme un frère, il va marcher vers son autre frère et il y aura cette paix. Donc ça, c'est, je vous parlais du bonheur sur la terre. Pourquoi? Parce que le bonheur sur la terre ne peut pas venir sans la concorde, sans le retour profond à une spiritualité originelle, sans avoir débarrassé et dépoussiéré en fait les déformations qu'il y a pu y avoir et qui a poussé les peuples à être ennemis les uns des autres. Donc ça, c'est vraiment une parabole qui est très très profonde. Maintenant, je vais vous partager une deuxième parabole que je trouve très intéressante. Et cette fois-ci, elle se trouve en fait dans le Mus'haf coranique. C'est la sourate Youssef, le verset 3 de la sourate Youssef. Youssef, donc Joseph, qui est le fils du prophète Jacob dont je vous ai parlé. Et donc toujours sur la thématique de la paix, même si ça n'apparaît pas au premier abord dans la lecture. Donc, alors je vais vous la lire. Donc sourate Youssef, verset 3. Donc Dieu dit, nous te faisons, donc Dieu parle au prophète Mohammed, nous te faisons récit de la meilleure des histoires à travers ce que nous te révélons de ce Coran, même si auparavant tu étais certes du nombre des distraits. Alors des distraits, en fait, ça veut dire des illettrés, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas eu accès au récit des prophètes précédents, etc. Donc c'est pas au sens péjoratif. Donc nous te faisons récit de la meilleure des histoires. Dieu parle de l'histoire du prophète Youssef, du prophète Joseph. Alors ça peut paraître très surprenant. Pourquoi l'Éternel dit que l'histoire de Joseph, c'est le récit le plus beau? Parce que quand on demande quelle est la plus belle sourate, l'histoire qui a le plus de poids en fait dans le Coran, généralement on parle soit de la sourate de la vache, sourate al-Baqarah, qui est utilisée d'ailleurs dans les exorcismes, soit on parle de la sourate Yassine. Mais rarement on entend parler de la sourate Youssef. Pourtant, c'est les paroles de Dieu quand il dit que c'est le plus beau récit. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de magique dans ce récit? Qu'est-ce qui a échappé à l'œil des théologiens? Pourquoi? Parce que quand on lit comme ça, on ne trouve pas d'indice. Comme je vous ai dit, ça c'est voilà, le sens littéraire. On apprend juste que c'est le plus beau récit, point. On ne voit pas ce que c'est, on ne comprend pas pourquoi l'histoire de Joseph elle serait particulièrement belle. L'histoire de Jésus qui est très jolie, il y a l'histoire du prophète Mohammed qui allait méditer dans sa grotte, il y a l'histoire du Moïse aussi qui est complètement fantastique. Pourquoi l'histoire de Joseph, elle aurait quelque chose en plus? Il y a même l'histoire de Marie.